Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers musulmans, musulmanes, bienvenue à vous dans une nouvelle chronique. Certaines personnes fêtent le 14 février de chaque année chrétienne, le jour de la Saint-Valentin. Ils s'offrent des fleurs rouges, des chocolats, s'habillent de rouge, se félicitent à cette occasion. Certains pâtissiers préparent des gâteaux de couleur rouge aussi, sur lesquels ils dessinent des cœurs. D'autres magasins font des promotions sur les produits en rapport avec cette fête. Mais c'est quoi l'origine de la Saint-Valentin et est-ce qu'elle fait partie des fêtes en islam? D'abord, observez bien cette étrange contradiction. Saint-Valentin tombe amoureux de la fille du geôlier. Il lui envoie des lettres d'amour, alors que le saint chez les chrétiens est le vertueux qui a atteint le sommet de la vertu et de l'agrément d'Allah. De ce fait, le pape a tué Saint Valentin le 14 février 270. Du coup, ce jour-là est devenu une fête de l'amour. Entre autres, il est mentionné que la Saint-Valentin remonte au temps des Romains et non à la période islamique. Et cela signifie que cela fait partie des particularités des chrétiens. En effet, les preuves claires du Coran et de la Sunna indiquent que les jours de fête en islam sont au nombre de deux, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Alors, en dehors de ces deux fêtes, toute célébration, que ce soit d'une personne, d'un groupe, d'un événement ou pour toute signification, est une célébration innovée. Chers musulmans, musulmanes, l'islam valorise l'amour, la bonne entente, le bon comportement, et cela entre parents et enfants, entre frères et sœurs, et entre mari et femme. En ce jour du 14 février, soi-disant fête des amoureux, il nous semble important d'inviter le musulman à ne pas fêter ou participer à des fêtes d'origine païenne et de nous intéresser à la relation qui lie époux et épouse. Ainsi, le musulman, tout au long de sa vie, doit veiller à témoigner de l'affection envers son épouse et vice-versa. Donc, il est très regrettable que la communauté musulmane suive certaines fêtes ou coutumes sans même en connaître l'origine. Et si on rajoute à cela le fait que ce soit une fête des mécréants, alors c'est ajouter un péché à un péché. Car c'est chercher à les imiter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui imite un peuple en fait partie. De surcroît, il est interdit aux musulmans d'aider à célébrer cette fête, de quelque manière que ce soit, la nourriture, les cadeaux, l'envoi des cartes de vœux, la publicité ou toute autre chose. Car tout cela constitue une entraide au péché et à la désobéissance à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, l'amour, le bonheur, l'affection, la tranquillité et la bonté constituent la base sur laquelle est fondée la vie commune. Plus ces sentiments sont forts, plus la vie commune est heureuse. Mais essayons ensemble, mes frères et sœurs, à ne pas nous laisser prendre par la Saint-Valentin et à demander de l'aide d'Allah Azza wa Jal à unir tous les musulmans et les musulmanes dans le licite et de nous éloigner de toutes choses interdites par Dieu et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc, merci de m'avoir prêté attention, prenez soin de vous et de ce que vous aimez, à la prochaine.